Je suis née d'une jeune femme célibataire vivant avec ses parents dans les années 50. Puis il était difficile d'élever un enfant seul à ce moment-là. Selon les mœurs de l'époque, elle m'a donc confiée à l'adoption. J'ai été accueillie par des parents qui avaient déjà adopté un petit garçon. J'ai grandi auprès de ce frère de 6 ans, mon aîné. Très jeune, je trouvais du réconfort dans la prière. Je me berçais en chantant l'Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave. Puis ma mère m'a dit que je répétais ce chant sans arrêt, en me berçant. Donc, dès que j'en avais l'occasion, j'allais à l'église qui était au coin de chez nous. C'est là que j'ai appris à chercher la consolation auprès de Jésus et de Marie. Je croyais profondément à leur présence. Mon cœur savait qu'ils existaient. Lorsque mes souffrances débordaient, je sentais qu'ils me comprenaient. Dans mes larmes, sa présence douce et bienveillante venait me bercer. Il savait tout, comprenait tout, et je sentais qu'il m'aimait. Vers l'âge de 9 ans, ma mère m'envoya dans un camp de vacances pour 2 semaines. Après une semaine, l'ennui et la tristesse devinrent trop lourds. Je me rendis à pied dans la petite chapelle pour prier Jésus. Je pleurais. Je lui disais que je voulais partir de là. C'était un dimanche gris. En sortant de l'église, la tête basse et le cœur en morceaux, je levai les yeux et j'aperçus au loin ma mère, mon père et ma meilleure amie qui marchaient vers moi. Je courus me jeter dans les bras de maman en sanglotant que je voulais rentrer à la maison. Elle me ramena à la maison et dans mon cœur, je remerciai Jésus. Je savais déjà qu'après la mort, nous aurions retrouvé Jésus au ciel. Cette certitude me donnait une paix profonde. Ainsi, lorsque ma grand-mère, mourant, reposait dans le lit de la chambre arrière, j'entrai doucement, la regardant avec tendresse. Ses yeux étaient à peine ouverts. Nous humidifions ses lèvres de temps à autre. Je m'approchai, m'assis près d'elle et lui pris la main. À bout de force, incapable de parler, elle me serra très doucement la main pour me dire qu'elle était encore là. Alors, avec l'innocence de l'enfance, je lui murmurai « Vous êtes chanceuse, grand-maman, vous irez au ciel. » Le lendemain matin, ma douce grand-mère avait quitté ce monde. La mort s'est présentée à moi sans violence, comme une étape naturelle de la vie. Durant l'année qui suivit, j'appris une nouvelle qui allait bouleverser ma vie. Elle me parvint de mon frère. Pour moi, il était une idole, un premier de classe, un être brillant, capable d'expliquer le monde. J'avais en lui une confiance totale. Dans mon journal, à 14 ans, j'écrivais « Je suis mélancolique aujourd'hui. Je pense à mon frère Claude, que j'aime beaucoup. » Sur une simple feuille blanche, je ressentis alors le besoin de décrire celui qui me fascinait plus que quiconque. J'écrivis. Premièrement, sa caractéristique très intelligente. Deuxièmement, il est tellement gentil que personne ne peut lui trouver de défaut. Il a un complexe de supériorité, mais je le comprends, intelligent comme il est. C'est un gars que j'admire vraiment. En plus, il est tellement beau. Ses grands yeux bruns sont d'une expression merveilleuse. Ses lèvres, ni grosses ni petites, montrent de belles dents blanches. Et son sourire a fait tomber tellement de jeunes filles. Il a 19 ans, il est amoureux et heureux. Le calme a été inventé par lui, j'en suis persuadée. Il a des goûts bizarres, des goûts que personne ne possède. Il aime la liberté, la douceur et la tranquillité. Son rêve, dépasser la galaxie, se débarrasser de cette société dont on est esclave. Il est difficile à comprendre. On ne sait jamais s'il a un caractère dur ou doux. C'est un chic type. J'en ai bien appris de lui. Oh oui, si vous le connaissiez. J'ai hâte de le voir avec ses 12 enfants qu'il nous a promis. Ma mère l'admirait profondément et moi je voulais lui ressembler. Je voulais être aimée comme lui. Un jour, il m'affirma avec conviction que croire en Dieu n'était qu'un signe de lâcheté et d'ignorance collective. Selon lui,
et selon la pensée dominante de l'époque, ceux qui croyaient en Dieu étaient des faibles. L'homme, disait-il, avait inventé Dieu pour se rassurer et supporter ses épreuves. Tout n'était que hasard et rien d'autre. Rien d'autre n'expliquait les événements de la vie. Ces paroles devinrent pour moi une vérité absolue. Il était intelligent, il savait ce qu'il disait. Je l'écoutais impressionné et je décidai d'aller à l'église pour vérifier l'existence de Dieu. J'entrai, m'avançai jusqu'à la statue de Marie et là, je regardais droit dans les yeux de la statue et je demandais un signe. Je voulais qu'elle cligne des yeux ou quelque chose du genre. J'attendis et rien ne se produisit. La statue demeura immobile, silencieuse. Je me retournai vers la sortie, le cœur lourd en me disant que mon frère avait raison. Tout cela n'était que mensonge. Je me trouvais naïve d'avoir cru à ces histoires. J'avais attendu un signe, et puisqu'il n'était pas venu, j'en conclus que Dieu n'existait pas. Dès lors, je me dis qu'il fallait profiter de la vie au maximum, car après la mort, il n'y avait plus rien. Le néant. Je me forgeai une nouvelle philosophie. On vit, on meurt, et c'est tout. Une révolte profonde s'empara de moi. Je décidai de combattre quiconque oserait me parler de religion. Moi qui avais cru si fort, je devenais amer, frustré, déraciné. L'arbre de ma foi avait été arraché. Il ne restait plus rien. Je me demandais comment apaiser ma peine, à qui me confier désormais. Peu après, les garçons devinrent le centre de mes préoccupations. Je rêvais de me marier, d'avoir des enfants, d'être enseignante, mais je me sentais laide, indigne d'amour. À 12 ans, j'écrivais déjà « Je n'aurai jamais le corps d'une femme et personne ne m'aimera ». Puis le 3 juin, j'écrivis encore « Je pleure souvent et j'ai une enfance bien malheureuse. Des fois, je voudrais me tuer en pleurant. » À l'aube de mes 12 ans, j'ai vécu ma première peur sexuelle. Alors que je marchais sur une route de campagne, un homme ralentit sa voiture et me proposa d'embarquer. Il me dit qu'il me déshabillerait et que nous ferions l'amour. La peur me paralysa. Je détournai la tête vers la forêt, me sentant piégée. Quand je regardai de nouveau, la voiture s'éloignait. À 13 ans, j'eus mes premières menstruations. C'est à cet âge que les garçons prirent toute la place dans mes pensées. Je voulais plaire. Le 20 novembre, j'écrivis « J'ai rencontré 2 gars et j'ai connu un chauffeur d'autobus. Je me suis fait regarder et je suis heureuse. » Le 13 janvier, j'ai accepté d'aller à la messe. J'avais 14 ans. Quelques jours plus tard, le 18 janvier, j'écrivis dans mon journal « Rien de spécial. Une chose, on dirait que j'ai vieilli depuis 2 jours. » À cet âge, l'obsession d'avoir un amoureux occupait une grande partie de mes pensées et de mon cœur. Le 24 janvier, j'écrivis « Hier, je n'ai connu aucun gars. J'ai hâte d'en avoir un, Seigneur. » N'était-ce pas déjà une prière? Le 30 janvier, je rencontrai un garçon qui me dit vouloir sortir avec moi. Dans mon journal, je notais simplement « Je sais que c'est pour mon corps. » Le 18 février, j'ajoutais dans mon journal « Ce soir, j'ai connu un gars qui a voulu m'embrasser. » Je vivais un mal intérieur, une souffrance liée à l'amour. Par moments, je me sentais dépassée. Le 21 février, j'écrivis « J'ai une chicane avec mes parents, j'ai le goût de me droguer. » Et le lendemain, j'écrivis « Hier, j'ai pris 10 aspirines. » C'était une période de grande vulnérabilité. Je cherchais désespérément à combler un vide, une soif d'amour, que rien ne semblait apaiser. Je me tournai alors vers mon ami André. Il était doux, présent, attentionné. Je sentais beaucoup d'affection en lui et il devint pour moi un ami très précieux. Durant mon année de 14 ans, je comptais sur André. Je l'aimais parce qu'il m'aimait. Mais il cherchait de plus en plus à me caresser. Et le 11 juin, j'écrivis « Je crois qu'il faut un peu de cela dans l'amour », en parlant de la sexualité.
Nous étions souvent seuls, ce qui entraînait de nombreux essais sexuels. J'aimais sa présence, j'aimais me sentir aimé, c'était un besoin vital. Le 17 juin, je sortis en discothèque avec les parents d'une amie. Je dansais avec des garçons et j'en fus très heureuse. Je cherchais un amoureux, même si je savais qu'André m'aimait. Le 28 juin, j'écrivis « Je vais me baigner et je n'ai pas été gentille avec André. Il m'aime et moi je lui fais du mal. Je le fais courir après moi, je ne suis pas fine. Ça prouve que je suis encore enfant. » Malgré toutes ces démonstrations d'amour, je doutais constamment de ses sentiments. Je ne me croyais pas aimable. Ou peut-être étais-je insatiable, exigeant toujours de plus en plus de preuves. Je me disais souvent qu'il devait me trouver niaiseuse, car je refusais les contacts physiques. Je vivais une grande confusion. Un jour, j'écrivais que je l'aimais. Quelques jours plus tard, que je ne l'aimais plus. J'étais influençable. Si quelqu'un que j'admirais disait qu'il le trouvait niaiseux, je cessais de l'aimer. Si sa façon de s'habiller me déplaisait, je cessais aussi de l'aimer. Je ne savais pas ce que signifiait l'amour. Pourtant, je sentais de l'amour dans mon cœur, un amour intense, débordant. Le 29 août de mes 15 ans, j'écrivis. Je suis mêlée dans mes personnalités. Je me demande quel genre de fille je devrais être. Je découvrais dans le monde des personnalités multiples, toutes attirantes à leur manière. Je voulais être chacune d'elles, même si certaines étaient opposées. Je ne pouvais vivre sans aimer, sans avoir un gars dans la tête. Je le savais. Le 22 septembre, j'écrivis « Je pense à Yvon parce que j'ai besoin d'aimer un gars. Alors j'aime Yvon. » Et le 26 septembre, j'écris « Je suis une fille et j'ai besoin de dépenser l'amour que j'ai en moi. Je ne peux le donner à André. » J'aimais un garçon qui aimait une autre fille. Le 8 octobre, j'écrivis « Je me sens enfant aujourd'hui. Je ne veux pas vieillir, j'ai peur. » Et le 28 novembre, j'écris « Je suis enfant et je suis bien ainsi. Je ne veux pas vieillir. » Mais je continuais à vouloir aimer. Le 1er novembre, j'écrivis « Yvon, je l'aime comme une folle, je l'aime, je ferais n'importe quoi pour lui. Juste à l'imaginer devant moi, mon cœur bat. Juste à entendre son nom, je suis partie. » Le lendemain, j'écris « Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je n'ai jamais aimé comme je l'aime. J'achète son disque préféré aujourd'hui, je pense à lui. » Hier, il disait vouloir sortir avec une grande. Aujourd'hui, il embrassait une autre fille. Parce que moi, j'étais très grande encore à cette époque-là. J'ai toujours été très grande. Le soir même, mes parents m'interdirent de fréquenter mes amis. J'avais plus le droit de sortir. Donc, j'écrivis dans mon journal, « Je crois que je ne verrai plus jamais Yvon. Oh, je pleure, je l'aime, je veux le revoir avant qu'il parte loin de moi, je l'aime. » Le 24 décembre, je défiai mes parents et allai à une fête où Yvon se trouvait. Je le vis offrir une carte à une jeune fille. On me dit qu'elle contenait ces mots. « Je t'aime et je ne cesse de penser à toi. » Les sentiments qu'il éprouvait pour elle étaient ceux que j'éprouvais pour lui. Mon amour était impossible. Je le savais, mais c'était plus fort que moi. Au milieu de ces tourments amoureux, je poursuivis ma quête d'identité. Le 8 novembre, j'écrivis « Je ne sais pas qui je suis, comment je devrais être, comment je devrais penser et réagir. Je songe, c'est dur de vivre sans savoir qui on est. Je suis mêlée dans mes idées, je n'ai pas un genre spécifique. » Le temps des fêtes s'approchait et je n'avais toujours pas d'amoureux. À Noël 1973, j'écrivis « Je pleure un peu, je voudrais avoir un chum. » 3 jours plus tard, je décidai de retourner avec André. André m'aimait profondément. Il me le disait et parfois, il en pleurait, de peur de me perdre. Le 7 janvier, j'écrivis dans mon journal « Je commence à aimer André, je crois. Ah, je ne sais pas c'est quoi l'amour. » Le lendemain, une fille me parla d'un garçon qu'elle connaissait. Beau, grand. Aussitôt, je voulus le rencontrer. Je rêvais d'un prince charmant, d'un amour grandiose, d'un amour qui élèverait mon âme.
Le 10 janvier, je ne l'avais toujours pas vu, ce garçon, mais j'écrivais déjà « Je pense beaucoup à Robert. Je l'aime avant de le rencontrer. » Je cherchais l'amour, un amour pur, un amour de rêve. Je ne pensais pas à la sexualité. Je cherchais un sentiment qui me transporterait dans un monde plus beau que le réel. Le 28 janvier, j'ai rencontré enfin Robert, mais le 4 février, j'écrivis déjà « Je pense que moi et Robert, ça ne marchera pas, j'en suis sûre. » Le besoin d'aimer était immense. J'écrivis « Je n'ai aucun gars dans la tête aujourd'hui, je me connais, ça ne sera pas long. » Je ne savais plus quoi penser. Je me réfugiais dans le théâtre et la guitare. Et bien sûr, je tombais amoureuse de mon professeur de guitare, beau, intelligent, grand, mais trop âgé pour moi. Mon frère s'était marié à l'église, mais il n'avait toujours pas la foi. Quant à moi, je continuais à vivre sans Dieu, convaincu que la foi ne ferait jamais partie de ma vie. Je suivais ce que je croyais être un savoir nouveau, et mes valeurs chrétiennes s'effaçaient. Je me sentais seule. Je me rapprochais d'amies délinquantes. Je commençais à fumer, à voler, à mentir. Ma mère détestait le mensonge. Elle me le répétait souvent. En 4e secondaire, dans un travail de religion, j'écrivis. Avant, la foi, c'était aller à la messe pour faire plaisir à mes parents. J'ai vieilli, la science aussi. Je me suis renseignée, je ne savais plus où j'en étais, je me suis bâti ma propre opinion. Je crois que j'ai vécu ma crise à ce moment-là. Puis j'ajoutais, dans mon journal, « Moi, une chose que j'aime, c'est l'amitié et l'amour. C'est en aimant que je vis ma foi. J'essaie d'avoir la foi en moi. Ensuite, je ne sais plus. » Et je conclus en grosses lettres, ma foi, ta foi, sa foi, chacun a sa foi à lui. En 4e secondaire, j'avais foi en moi et foi en ceux que je considérais logiques et intelligents. Je m'appuyais sur la science, comme mon frère me l'avait enseigné. Lorsqu'on me demandait si j'étais catholique, je répondais que je me sentais comme membre d'un club de ski, sans ski et sans jamais pratiquer ce sport. Dans ma fiche personnelle du début d'année, j'écrivis qu'il n'existait pour moi aucun Dieu, aucune force supérieure, et que mon seul appui se trouvait en moi-même. À la question « Qui est Jésus-Christ pour toi ?» je répondis « C'est un savant très intelligent pour son époque. Les gens l'ont pris pour un Dieu parce qu'il était plus avancé qu'eux, peut-être même une vie supérieure d'une autre planète. Mais je défie quiconque de me faire croire que Dieu a pris la forme d'un humain. » Ces opinions étaient largement influencées par mon frère, par mon père et par la télévision. À mon âge, j'étais très impressionnable. Les personnes significatives pour moi avaient un pouvoir immense sans même le savoir. Selon ce que j'entendais à la maison, l'Évangile n'était qu'un ensemble de fables ou d'histoires d'un homme instruit à laquelle on avait ajouté des récits extraordinaires pour lui donner un statut divin. Je n'avais aucun intérêt pour Dieu, Jésus ou la Bible. À la question « Pourquoi viens-tu au cours de catéchèse ?» je répondis, écrit, « Quand on parle d'autre chose que de la bullshit, j'aime ça. Parler du moi, du monde, etc. » Je rêvais de cours de psychologie plutôt que de religion. Je me demandais souvent si la liberté était un mythe ou une réalité. L'influence sociale était-elle trop forte pour qu'on puisse vraiment choisir ses valeurs? Être libre, c'est choisir l'influence qui nous façonne ou apprendre à accéder à une liberté responsable. Cela exige réflexion, respect, connaissance, responsabilité et sens du devoir. Beaucoup préfèrent suivre la majorité. C'est plus simple que de penser par soi-même. À l'âge adulte, on choisit plus librement, appuyé sur l'expérience. Mais à l'adolescence, notre système de valeurs est instable. On se laisse guider par les adultes et par la société. Et la société souvent privilégie l'immédiat plutôt que le futur, la facilité plutôt que l'effort,
l'égoïsme plutôt que l'entraide, la vengeance déguisée en justice plutôt que le pardon, la patience et l'amour. Quand l'amour gagne, il n'y a pas de perdant. Mais quand on cherche à dominer l'autre, il y en a toujours. Les années 70 apportaient de grands bouleversements. Les jeunes prenaient la parole, rejetaient les tabous, revendiquaient leurs droits. Avant les années 60, on ne dévoilait rien de soi. Maintenant, on se montrait tel qu'on était, parfois de manière excessive. La liberté devenait un cri collectif. Au début de mon adolescence, je regardais les choix que la société me proposait. Tout semblait permis. Je pouvais penser ce que je voulais, être ce que je voulais, et cette liberté immense me perturbait. Je n'avais pas de guide. Je ne savais plus ce qui était bon. Peut-être la voie de l'amour, mais quel amour! L'amour est une réalité immense. Pour un enfant qui entre dans le monde des adultes, c'est immense. J'aimais André, même si parfois le sentiment diminuait. Il voulait mon bonheur, rêvait de fonder une famille. Moi, je voulais encore m'amuser et vivre des passions comme dans les films. Je ne connaissais pas encore l'amour véritable, celui qui aime l'autre pour ce qu'il est. J'aimais pour moi-même, d'un amour égoïste, centré sur le plaisir que le sentiment me procurait. Un jour, en cherchant du travail sur la rue Saint-Laurent, un employé d'un magasin m'invita à prendre une bière. J'acceptai. En voiture, j'ai réalisé qu'il roulait vers un endroit isolé. Je me sentis piégée. Lorsqu'il arrêta la voiture dans un cul-de-sac, la peur me paralysa. Il tenta de m'imposer un geste que je refusais. Je criai, je me défendis comme je pouvais. Finalement, il abandonna et me ramena jusqu'au métro. Le lendemain, j'écrivis « Je suis tannée des gars, ils pensent juste au sexe, c'est vrai. » Cette expérience me rendit plus prudente. Je compris la chance que j'avais eue et je me promis de ne plus monter dans la voiture d'un inconnu. Quelques mois plus tard, je croisai Michel, le frère de mon ami. Il m'offrit de me reconduire, mais tenta d'aller plus loin. Je refusai, affirmant que je voulais me faire respecter. Peu après, je revis Yvon, mon amour passé. J'écrivis « Je vois Yvon et sa blonde, il est beau, mais je ne suis plus attachée à lui. » Les amours d'adolescence s'enflamment vite et s'éteignent tout aussi rapidement. Ils font planer dans un monde de rêve, loin de la réalité. C'est pourquoi tant d'adolescents s'y abandonnent. La découverte est à la fois merveilleuse et imprévisible. À côté de l'amour qui me faisait perdre la tête, je découvris une autre substance capable de provoquer des sensations fortes, l'alcool. Le 26 octobre, j'écrivis dans mon journal « J'ai bu 5 bières, je suis tellement bien. » Mais l'alcool n'avait pas la même puissance que l'amour. C'était différent. Par moments, je préférais l'alcool. À d'autres, je choisissais l'amour. Le 13 novembre, j'écrivis « Sortir avec un gars et être en amour me rendrait heureuse. Je veux vivre un roman d'amour. » Et le 3 décembre, j'écrivis « Oh, que j'aimerais sortir avec un gars pour les fêtes, Seigneur. » Le 8 décembre, je sortis dans un club avec une amie. 2 garçons nous abordèrent. À la fin de la soirée, mon ami partit avec l'un d'entre eux. L'autre me demanda si je voulais faire de même. Je refusai. Il me dit que c'était la première fois qu'une fille lui disait non. Je me situais entre 2 étapes. L'amour de soi qui domine et l'amour de l'autre qui commence à naître. Je sentais que je marchais vers un amour plus adulte, celui qui aime l'autre pour lui-même. Dans mon journal, j'écrivis « Je pleure en ce moment. Y a-t-il une justice quelque part? Je suis grande, je suis grosse, je suis laide. Ce soir, Louise est avec 2 gars, moi je suis seule. Y a-t-il une justice? Je souffrais de voir mes amis vivre ce que je désirais tant. Ce soir, Carole voit Pierre, Louise voit Jean, et moi je suis seule. C'est rendu une habitude. » C'est ce que j'avais écrit. Souffrant de ce manque, il m'arrivait de vouloir changer mon état intérieur avec l'alcool. Je connaissais ses effets néfastes, mais il touchait ma sensibilité. J'aimais ces longues discussions à la brasserie où nous refaisions le monde. Nous défendions nos idées avec passion, exagérant parfois pour le plaisir de débattre.
Le 13 mai 1974, j'écrivis. Durant le cours de français, on a parlé de Dieu. J'ai crié car j'ai dit que je ne crois pas en Dieu. Une grosse discussion. J'aimais affirmer mes convictions. J'étais combative, mais je cherchais la paix dans la vérité. Et je croyais posséder cette vérité. À la fin de l'année, je devais étudier pour mon examen de catéchèse. Et j'ai écrit, c'est tellement stupide cette matière. Le matin de l'examen, j'écrivis à la fin de l'épreuve, c'est difficile d'écrire ce qu'on ne pense pas.